Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1235 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 11 septembre avec deux anniversaires. Tout d'abord la légende allemande Frank Beckenbauer qui fête aujourd'hui ses 75 ans. Pour ceux qui ne le connaissent pas, très grand défenseur, peut-être l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire pour la Mannschaft. Donc il a un palmarès incroyable, Il a gagné l'Euro 1972, il a gagné deux fois la Coupe du Monde 74, la Coupe du Monde 1990 et il a aussi remporté deux fois le Ballon d'Or. On sait que c'est très compliqué pour un défenseur de remporter le Ballon d'Or. Il l'a fait deux fois, Frank Beckenbauer qui fête aujourd'hui ses 75 ans. Et l'autre anniversaire, c'est un ancien défenseur de l'équipe de France, c'est Eric Abidal qui fête aujourd'hui ses 41 ans. On peut voir son palmarès impressionnant. Il a quand même gagné deux fois la Ligue des Champions avec le Barça, quatre fois la Liga et trois fois le championnat français avec l'OL. Ensuite, on revient en France. On va parler du match hier soir entre Lens et l'équipe du Paris Saint-Germain. Et énorme surprise parce que le Racing Club de Lens, promu cette année en L1, a fait tomber le dernier vainqueur du championnat français, l'équipe du Paris Saint-Germain 1-0. Donc le RC Lens l'emporte pour son premier match à domicile de la saison. Le PSG débute mal la saison avec une défaite dès la première journée de Ligue 1. Donc j'ai regardé le match, donc le Paris Saint-Germain a eu quasiment à chaque fois la possession de balle. Mais le problème c'est que le PSG a eu très peu d'occasions hier. Après il manquait beaucoup de joueurs côté Paris Saint-Germain. Mais même avec les joueurs remplaçants, le PSG aurait dû s'imposer hier du côté de Lens. Et on peut voir le résultat, 1-0 pour les nordistes. Donc beau succès pour cette équipe de Lens pour cette nouvelle saison. On peut voir que ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. C'est marqué Paris un petit problème par rapport bien sûr au Racing Club de Lens. Donc le PSG privé de 7 joueurs majeurs s'est incliné pour son premier match. Les Lensois ont su exploiter une erreur du jeune gardien parisien Marcin Bulka pour délivrer leurs 5000 supporters. Donc c'est vrai que le gardien du Paris Saint-Germain, le troisième gardien du Paris Saint-Germain, parce que Rico n'était pas qualifié pour le match et Navas, qui a le Covid, donc il ne pouvait pas jouer ce match. Donc du coup c'est Bulka qui a gaulé. Et voilà, c'est très rare qu'il gaule. On comprend pourquoi il gaule très rarement ce troisième gardien du Paris Saint-Germain. Parce que hier, c'est lui qui a donné la victoire à Lens. Ensuite, pour continuer avec cette rencontre, on peut voir les stats du match. 78% de possession de balle quand même pour l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est incroyable. Mais seulement un tir cadré, c'est très peu. C'est bien d'avoir le ballon tout au long du match. Mais quand tu frappes une seule fois, c'est là que tu vois qu'il y a quand même de sacrées lacunes du côté du Paris Saint-Germain quand les joueurs cadres ne sont pas là. Ensuite, on continue sur cette rencontre et jamais une équipe de Ligue 1 n'avait remporté un match avec une possession aussi basse, seulement 21,9% de possession de balle pour l'équipe de Lens. Donc c'était plus arrivé depuis 2006 qu'une équipe remporte un match avec si peu de possession de balle. Ensuite, pour continuer avec le PSG, c'est la première fois depuis 2011 que le Paris Saint-Germain perd son premier match de Ligue 1. C'était à l'époque contre Lorient, ils avaient perdu au Parc des Princes 1-0. Ensuite, on va parler de l'attaquant allemand Draxler, souffre d'une contracture à l'adducteur droit, annonce Canal+. C'est pour ça qu'hier il était forfait, parce qu'il aurait dû commencer le match hier Draxler, et c'est pour ça qu'il n'a pas commencé la rencontre, parce qu'il est tout simplement blessé. Ensuite, on peut voir une photo de Ressé, incroyable. N'oubliez pas que c'est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Il est arrivé au club en 2016. Il avait signé 5 ans du côté du Paris Saint-Germain. Donc la fin de son contrat, c'est en 2021. Hier, il a joué quelques minutes de jeu. Ressé, qui était toujours prêté ces dernières saisons. Bon, ça m'étonnerait qu'il lui fasse cette saison entière du côté du PSG. Ensuite, on peut voir que deux jeunes joueurs parisiens ont fêté leur première titularisation en Ligue 1 hier soir. Donc l'attaquant Kali Mwendo et l'ailier Kay Ruiz-Atil. Voilà, ces deux-là ont été titulaires hier contre cette équipe de Lens. Ensuite, pour continuer avec le championnat français, ça reprend dès ce soir, donc vendredi, samedi et dimanche. Il y a de la Ligue 1, troisième journée du championnat français. Donc ce soir, 21h, Bordeaux contre l'équipe de Lyon. En belle affiche, on peut voir l'AS Saint-Etienne demain à 21h contre l'équipe de Strasbourg. On peut voir aussi un beau Lille contre l'équipe de Metz. Et bien sûr, on terminera cette troisième journée de Ligue 1 dimanche soir avec le classico français, le Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille. Ensuite, pour continuer sur cette affiche, PSG-OM, donc Andy Delors à fond derrière l'Olympique de Marseille pour le Classico. Donc il a dit, je ne sais pas si mes deux copains seront là. Donc Neymar et son garde du corps, Paredes, vont jouer. Mais j'espère que Marseille va gagner quand même. Donc voilà la déclaration de Andy Delors, l'attaquant de Montpellier qui va soutenir Marseille. Ensuite, on ouvre la page transfert, on commence avec une info que je vous ai parlé hier, cette fois-ci c'est officiel, Michy Batshuayi est prêté une saison à Crystal Palace, parce qu'on sait qu'à Chelsea il y a beaucoup d'attaquants, donc Batshuayi du coup est prêté une saison à un autre club de Londres, l'équipe de Palace. Ensuite, un autre joueur
de Lyon quitte le club et un autre défenseur, c'est officiel. Lui aussi, on en parlait depuis quelques jours. Maintenant, c'est officiel. C'est Kenny Tété quitte Lyon et signe à Fulham contre 3 millions d'euros. Donc, il y a déjà Marsal et Raphaël qui ont quitté le club en tant que défenseur. Et un troisième défenseur de Lyon quitte le club, c'est Kenny Tété. Ensuite, officiel, Loïs Diony quitte l'AS Saint-Etienne et signe pour 3 ans du côté de Angers. Donc, il n'a jamais réussi à s'imposer dans cette équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc, du coup, il file à Angers, l'ancien Dijonais. Ensuite, on va parler de l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang va signer un nouveau contrat de 3 ans qui lui permettra de devenir le joueur le mieux payé d'Arsenal. Hier, j'avais dit qu'il allait prolonger avec cette équipe des Gunners, mais une petite modification par rapport à l'info d'hier. Alors qu'un salaire annuel de 14,5 millions d'euros était évoqué, ce que je vous ai dit hier, mais du coup, il devrait finalement percevoir plus que les 18 millions d'euros de salaire de Mesut Özil. Donc du coup, il deviendrait le joueur le mieux payé des Gunners. Ensuite, on va parler de Gonzalo Higuaín, l'attaquant de la Juventus ne s'est pas entraîné avec la Juventus aujourd'hui. Il est en partance pour l'Inter Miami où il signera un contrat de 3 ans. Donc Pirlo a fait une déclaration il y a quelques jours qui ne comptait pas sur l'attaquant argentin pour la prochaine saison. Donc du coup, il va quitter l'Europe, direction les États-Unis pour Higuaín. Ensuite, on va parler d'Olivier Giroud est tombé d'accord avec la Juventus. Une sacrée info que j'ai vue ce matin. Un accord de principe a été trouvé sur la base d'un contrat de 2 ans avec un salaire de 4,5 millions d'euros par an. Chelsea évalue le prix du français à 5 millions d'euros. Donc affaire à suivre. Giroud pourrait quitter l'équipe de Chelsea et aller du côté de la Juventus. Peut-être une combinaison Cristiano Ronaldo-Giroud l'année prochaine en Italie. Donc pour continuer avec l'attaquant français, donc Giroud affirme dans son livre qu'il aurait renoncé à signer à l'Olympique Lyonnais pour éviter de créer une polémique autour de lui en rejoignant le club qui a fait naître Karim Benzema, parce que vous savez que Benzema a été formé du côté de Lyon et on entend souvent le débat Giroud et Karim Benzema. C'est pour ça que Giroud a préféré ne pas signer du côté de l'Olympique Lyonnais. Il a expliqué tout ça dans son livre, son autobiographie. Donc il a dit je n'avais pas envie de courir le moindre risque pour ma famille quand j'ai vu comment certains réagissaient. J'ai préféré éviter de signer dans le club qui a fait naître Karim Benzema. Donc voilà pourquoi il a refusé l'équipe de Lyon ces derniers mois. Ensuite, on va parler du co-meilleur buteur de Championship la saison dernière avec 26 réalisations. Ollie Watkins quitte Brentford pour Aston Villa, montant du transfert plus de 36 millions d'euros, bonus compris. Donc il quitte la deuxième division anglaise, il rejoint la première ligue du côté de Aston Villa pour l'ancien meilleur buteur du championnat de Championship. Ensuite, on va parler de l'Atalanta Bergame vient d'officialiser l'arrivée de Cristiano Pizzini. Le défenseur âgé de 27 ans arrive du FC Valence sous la forme d'un prêt d'une année avec une option d'achat s'élevant à 3 millions d'euros. Donc voilà, un transfert. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Paris Saint-Germain qui va certainement ce week-end annoncer sa première recrue pour ce mercato 2020. Donc le PSG a trouvé son nouveau latéral droit en la personne d'Alessandro Florenzi. Accord avec l'AS Roma pour un prêt avec option d'achat. Donc c'est un prêt, c'est pas un transfert définitif. Le joueur partira ce soir pour Paris afin de passer sa visite médicale ce week-end et signer son contrat avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà normalement la première recrue pour le Paris Saint-Germain pour ce mercato 2020. On sait que le PSG veut absolument recruter un défenseur droit. Donc du coup on entendait la rumeur Bellerin. Mais du coup ça devrait être l'Italien Alessandro Florenzi qui devrait signer du côté du Paris Saint-Germain dès ce week-end. Donc accord entre Florenzi et l'équipe du PSG, annonce Canal+. On peut voir que Culture PSG relaye l'info, les détails du prêt de Florenzi au PSG se précisent. Même Mohamed Bouafsi, un consultant de RMC Sport, m'a dit qu'il va passer sa visite médicale ce week-end. Et même Thomas Tuchel confirme pour Alessandro Florenzi. Donc hier il était en conférence de presse à la fin du match contre l'équipe de Lens avec la défaite du PSG. Et il a parlé de la future recrue Florenzi. Donc il a dit Florenzi, oui, j'espère, je suis très optimiste. Donc voilà ce qu'a dit Thomas Tuchel. Donc ça va certainement se faire ce week-end. Ensuite, on va ouvrir la page FIFA 21 carrière. Comme chaque mois de septembre, un moment très attendu, c'est les notes des futurs joueurs du futur jeu FIFA qui ont été dévoilés. Donc on va parler de tout ça. Déjà une petite parenthèse, n'oubliez pas que j'ai une chaîne consacrée sur le jeu FIFA dans la description pour ceux qui veulent aller jeter un petit coup d'œil. Donc on peut voir déjà le top 10 des joueurs les mieux notés pour ce prochain FIFA, ce FIFA 21. Et on peut voir comme d'habitude c'est Léo Messi qui a la plus grosse note. Donc Lionel Messi a une note de 93. Donc Cristiano Ronaldo en deuxième position avec une note de 92. Et à la troisième marche c'est Robert Lewandowski
Lewandowski 91. On peut voir un seul Français dans ce top 10, c'est Kylian Mbappé, placé à la 8e position avec une note de 90, l'attaquant français. Donc on revient sur Léo Messi, donc avec une note générale de 93, 85 de vitesse, Lionel Messi, plutôt logique, hein, vu qu'il prend de l'âge, c'est plutôt logique, qui perd un peu voilà, de la vitesse, parce qu'il est moins rapide qu'il y a 5-6 ans. L'attaquant argentin, mais toujours une très belle carte, hein, 95 de dribble, 92 de tir pour l'Argentin. Ensuite, on continue avec Léo Messi sera le joueur le mieux noté sur FIFA 21 et PES 2021, donc les deux jeux de football. Et à chaque fois, c'est Lionel Messi qui est le mieux noté dans ces deux jeux. Ensuite, pour continuer avec lui, regardez l'évolution de ses notes sur le jeu FIFA depuis FIFA 06 jusqu'à ce FIFA 21. Donc avant, il avait une note de 78 à l'époque sur FIFA 06. Après, il a fait que de progresser. Lionel Messi, donc l'année dernière sur FIFA 20, il avait une note de 94. Donc là, il perd un point. Léo Messi, une note de 93 et la même chose cette fois-ci on va regarder Cristiano Ronaldo depuis FIFA 2004 parce qu'il était déjà dans le FIFA 2004 Cristiano Ronaldo avec une note de 77 et jusqu'à ce FIFA 21 avec cette note de 92. Ensuite, on va regarder l'équipe de Liverpool, tous les meilleurs joueurs du côté de Liverpool. Donc le joueur qui a la plus grosse note, c'est le défenseur néerlandais Virgil van Dijk avec une note de 90. Aussi la même chose pour Salah. Pareil aussi pour Mané et la même chose pour Alisson. On peut voir Alexander-Arnold, une très belle note de 87. Cette fois-ci, Manchester City, le meilleur joueur, c'est Kevin De Bruyne avec une note de 91. Le milieu offensif belge. Et Agüero, une note de 89. Donc on peut voir cette fois-ci le top 10 des meilleurs joueurs du championnat anglais. Donc la première ligue, n'oubliez pas que ce championnat anglais dans le jeu FIFA, surtout sur le mode FUT, c'est le championnat le plus utilisé. Plutôt logique, hein, c'est où il y a les meilleurs joueurs. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes utilisent ces joueurs de première ligue. On peut voir les meilleurs joueurs du championnat anglais avec un Français, N'Golo Kanté, placé à la 10e position. Ensuite, les meilleurs joueurs côté FC Barcelone avec les notes. Donc Lionel Messi sans surprise en première position. Deuxième Ter Stegen avec une note de 90. On peut voir Suarez toujours une note de 87. Griezmann aussi 87. Il a perdu 2 points. Sur FIFA 20, il avait 89 Griezmann. Il perd 2 points. Du coup, 87 pour la prochaine saison. Cette fois-ci, côté Real Madrid, on peut voir la belle progression pour Karim Benzema qui a 87 de notes sur ce FIFA 20, donc il passe à 89, plus 2 pour Karim Benzema qui a réalisé une très belle saison du côté du Real Madrid, plutôt logique. On peut voir sinon toutes les autres notes des joueurs merengues. On va parler d'un joueur du Real Madrid, lui qui a vraiment vu sa note descendre en flèche, c'est Gareth Bale. Donc Gareth Bale aura une note de 79 dans le futur FIFA 21. Incroyable la descente de la note de Gareth Bale. Donc dans FIFA 19, il avait une note de 88, note générale. Et depuis, il a très peu joué avec l'équipe du Real Madrid. Quand il joue, il est plutôt mauvais, Gareth Bale. Et c'est pour ça que maintenant, le jeu EA Sport lui ont adressé une note de 79. Donc voilà la future note du Gallois. Cette fois-ci, les gars, on va regarder les notes des joueurs de Ligue 1. Donc le joueur le mieux noté en Ligue 1, sans surprise, c'est Neymar avec une note de 91 devant Kylian Mbappé 90 et Angel Di Maria 87. On peut voir quasiment que des joueurs du Paris Saint-Germain dans ce top 10. On peut voir aussi Memphis Depay avec une très belle note de 85. Donc on va parler de quelques joueurs du Paris Saint-Germain qui ont une note très surprenante, qui ont perdu même des points incroyables. Donc Marquinhos qui a réalisé quand même une très belle saison du côté du PSG, vainqueur de la Ligue 1, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue, finaliste de la Ligue des Champions. Et on peut voir que sur FIFA 20, il avait une note de 86 et sur ce FIFA 21, il a une note de 85, donc il perd un point. Donc incompréhensible tout simplement. La même chose pour Kimpembe qui avait une note de 83 lors de FIFA 20. Donc il perd 2 points Kimpembe. Pourtant il est à chaque fois titulaire avec l'équipe du Paris Saint-Germain, finaliste de la Ligue des Champions. Très bon en Coupe d'Europe et il perd 2 points Kimpembe. Incroyable aussi. Sinon on peut voir tous les autres joueurs du Paris Saint-Germain s'ils ont pris des points ou perdu des points, comme Angel Di Maria qui a gagné 1 point par rapport à FIFA 20. La même chose pour Kylian Mbappé. La même chose pour Juan Bernat qui a gagné 3 points par rapport au dernier FIFA. On va parler de l'attaquant allemand Serge Gnabry qui a tout raflé avec l'équipe du Bayern Munich, que ça soit la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe d'Allemagne. Seulement une note de 85 pour lui. Et c'est surtout la vitesse. Une note de 82 de vitesse pour Serge Gnabry, c'est très peu. Il a 76 de vitesse et 88 d'accélération. Donc si on fait la moyenne, 82 de vitesse seulement pour Serge Gnabry. Pourtant, c'est l'un des attaquants les plus rapides au monde. Même Ciro Immobile, l'attaquant de la Lazio, bien moins rapide que Serge Gnabry, a plus de vitesse que lui sur le futur FIFA 21. Incroyable ces notes. Ensuite, encore un autre joueur du Bayern Munich qui voit sa note descendre.
Pourtant, il a fait une saison exceptionnelle, c'est Thiago Alcantara. Donc déjà, je vous montre sa note sur ce FIFA 20, donc l'ancien FIFA, avec une note de 87. Donc c'était déjà une très belle note. Mais pour ce futur FIFA 21, on peut voir qu'il perd 2 points. Il passe à 85. Pourtant, il était exceptionnel, que ça soit en Bundesliga, en Coupe d'Allemagne et surtout en Ligue des Champions. Il a été très très bon, Thiago Alcantara, dans le top 3 actuellement des meilleurs milieux de la planète. eSport lui ont enlevé 2 points sur sa note générale. Incompréhensible. Et pour finir les gars, avec les notes très surprenantes, donc dites-vous que FIFA a mis une note de 77 pour le physique de Cristiano Ronaldo. Voilà, toujours très bien affûté, CR7 et 83 pour Luis Suarez, des génies du côté de eSport. Et on va finir cette page FIFA 21 avec les gardiens les mieux notés pour ce FIFA 21. Donc c'est Jan Oblak qui a la meilleure note dans ce futur FIFA avec une note de 91 devant Alisson et Ter Stegen. Et pour finir ce Zap Image, on termine avec les futurs jeux vidéo, donc FIFA 21 et PES c'est 2021. Donc mettez-moi en commentaire parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent aux jeux vidéo. Donc quel jeu vous allez acheter dans les futurs jours, soit FIFA, soit PES. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1235. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1236 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.